Bonjour à vous amis signes d'eau, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin. Alors ce mois-ci j'avais envie de vous proposer une formule un petit peu nouvelle, c'est-à-dire qu'elle va concerner effectivement l'ensemble des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Simplement en fait je ne vais pas faire une guidance par signe, je vais vous proposer 3 possibilités de tirage. Vous allez choisir parmi 3 tarots pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur ce mois de juin. Parce que j'avais envie de tester ce principe en me disant, bah voilà, tous les cancers vont pas vivre la même chose, tous les poissons vont pas vivre la même chose, tous les scorpions, etc., etc. Ça pouvait peut-être être intéressant de vous proposer ce type de formule. Alors bien sûr, comme d'habitude, ces tirages, je les fais pour vous, je les fais pas pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, ben voilà, voyez un petit peu par rapport à ce que je vous propose habituellement, si ça vous parle ou pas, si au contraire le fait de vous donner la possibilité de choisir, ça vous perturbe. Enfin voilà, merci par avance pour vos échanges, vos suggestions, toujours dans la bienveillance, bien évidemment, s'il vous plaît. Alors, pour ce mois de juin, je vais donc vous demander de choisir entre ces 3 possibilités. On a ici le tarot Rider-Waite avec l'aventurine, on a ici le tarot Santa Muerte avec l'améthyste, et puis on a ici le tarot des mondes sauvages inconnus avec l'œil de tigre. Faites votre choix, laissez-vous porter par votre intuition. On va faire un tirage avec le tarot, on complétera avec quelques oracles également. Et on va commencer tout de suite par vous qui avez choisi ici l'aventurier. Je mets de côté les autres jeux et on va voir un petit peu le message que l'on a à vous transmettre pour ce mois de juin. Chers signes d'eau qui avez choisi ce Rider-Waite. Allez, pour vous qui avez fait le choix du Rider-Waite, qu'en est-il? Allez, quel est le message pour ce mois de juin 2022? Il n'y a que des arcanes majeures qui se retournent pour l'instant. Allez, quel message pour vous? On a le 5 de coupe et on a l'étoile ici à la coupe. Alors on peut nous parler d'une situation qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin d'être guérie. Il y a peut-être un deuil symboliquement à faire. Le 5 de coupe, il est un peu tourné vers le passé, il est en train de voir ce qu'il a perdu, il est en train de voir ce qu'il n'aura plus, ce qui sera plus jamais comme avant. Et il a tendance à être un petit peu focalisé du coup sur ce qu'il n'aura plus et non pas sur ce qu'il pourrait avoir du coup de nouveau. Alors avec l'étoile, il y a quand même une certaine forme de douceur qui vient se porter sur cette énergie du 5 de coupe, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'optimisme, qui nous parle d'apaisement ici, et puis d'une certaine forme de foi qu'on continue à avoir malgré peut-être les difficultés, malgré les déceptions, malgré les épreuves. Bon, allez, on y va pour votre tirage. On a ici un as de coupe, le pendu, et le 10 de coupe. Ok, bon, beaucoup de coupes, vous le voyez déjà, et lors de la coupe du tarot, avec le 5, on retrouve ici l'as et le 10, la fin et le renouveau. Avec ce pendu en plein milieu, on peut nous parler d'une situation qui est un petit peu bloquée pour vous, peut-être justement une guérison, un renouveau qui doit s'opérer dans vos énergies émotionnelles. Il y a, comme je l'indiquais avec le 5 de coupe, la symbolique de devoir accepter que quelque chose ne soit plus peut-être, ou en tout cas que quelque chose puisse changer, puisse évoluer, ne plus être, mais être différemment. Le pendu nous invite à changer notre vision des choses, donc à changer notre perception de notre situation. Avec cet as de coupe, on nous invite quand même à une certaine ouverture de cœur ici. Le fait d'effectivement souhaiter, parce que le 10 de coupe, c'est quand même une carte vraiment de bonheur familial, d'apothéose ici émotionnelle. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu bloqué avec cette carte du pendu ici, dans une situation où le renouveau a peut-être un peu de mal à s'installer, même si on voit bien qu'il est là. On a la 10 de bâton, vous voyez, il y a vraiment encore une fois cette énergie-là de devoir
passer à autre chose, de devoir peut-être ici lâcher prise, comme je l'indiquais avec ce 5 de coupe, sur ce qui n'est plus. Lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Hein. Le pendu, il doit accepter de ne pas forcément avoir le pouvoir de contrôler ce qui se passe. Il doit un peu suivre le courant, il doit accepter de se laisser un petit peu porter et de s'adapter, disons, de faire preuve de flexibilité, de devoir changer un petit peu la manière dont peut-être il avait envisagé les choses. Et sans doute qu'ici, pour vous, ça touche à quelque chose d'émotionnel, à quelque chose de sentimental, à quelque chose de relationnel, hein, puisqu'on a ces couples qui sont là. Alors c'est vrai que ce 10 de bâton, il va nous indiquer qu'on arrive au bout, que certaines énergies ont besoin d'être nettoyées, purgées, on est fatigué, on en a beaucoup porté sur les épaules, peut-être des responsabilités ici au niveau familial qui vous ont incombé, qui vous ont ralenti, qui vous ont un petit peu bloqué à un moment donné, peut-être pour refaire votre vie, vous voyez, quelque chose de cet ordre. En tout cas, avec la 10 de bâton, la 10 de coupe, l'as, vous voyez cette symbolique vraiment de changement de cycle qui ressort dans votre tirage. Allez, on continue. On a la 9 de denier, la 4 de denier. Donc là, on passe dans la terre, là, dans le concret, et l'ermite. Oui, donc peut-être l'influence d'un signe de la Vierge, là, pour certains, avec la carte de l'ermite. Et le 10 de denier. Bah, écoutez, quasiment que des deniers et des vibrations ici assez terriennes avec cette carte de l'ermite. On voit qu'avec la 4 de denier, sur la carte du pendu, qui est déjà une carte un petit peu de blocage, d'attente, hein, le fait de ne pas avoir les moyens d'agir, le 4 de denier, c'est également une énergie un peu de retenue, de fermeture, d'accord? Alors ici, avec ces deux neufs qui l'entourent, il y a peut-être un besoin pour vous, ici, de vous recentrer sur vos propres besoins, sur une certaine forme d'autonomie, d'indépendance que vous souhaitez développer ici. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être pour certains effectivement le fait que vous investissez beaucoup de votre énergie dans un projet de développement professionnel, personnel. Le 9 de denier, c'est une carte de richesse, d'abondance, mais c'est aussi une carte d'autonomie et d'indépendance. Donc avec cette ermite qui est le 9 aussi, donc qui nous parle d'être tourné vers soi, d'être tourné vers son intériorité, j'ai l'impression ici que vous pouvez être dans des énergies de réflexion et un petit peu de stagnation du coup parce que vous prenez votre temps. Peut-être que vous hésitez ici, vous êtes bloqué parce que vous avez besoin de rester un peu dans une zone de confort avec ce 4 de denier. Ce 4 de denier, vous pouvez avoir du mal à lâcher prise. Hein, sur peut-être vos richesses matérielles, sur peut-être cette notion d'indépendance, cette notion d'autonomie. Vous avez peut-être ici, avec cette carte de l'ermite, besoin d'un peu de solitude, même si, d'un autre côté, c'est ça qui est contradictoire dans le tirage, on a ce 10 de coupe et ce 10 de denier qui vont nous parler de la foyer, du foyer, de la famille, de ce qu'on construit, de ce dans quoi on veut s'investir à long terme. Encore une fois, c'est une carte d'abondance ici, la 10 de denier. Donc peut-être que vous êtes très focus sur ce mois de juin, sur vos activités professionnelles, sur vos économies, sur comment construire une base solide, comment être plus indépendant, comment pouvoir peut-être gagner plus, avoir plus un sentiment, en tout cas peut-être de sécurité dont vous pouvez avoir besoin ici sur ce mois de juin. Allez, on continue. On a le chevalier d'épée, l'empereur et le roi de bâton. Et l'as d'épée. Ok. Il y a des décisions, des réflexions qui sont en train d'être menées. Je pense que pour certains, ça touche votre foyer, votre famille, mais également d'un certain côté peut-être en lien certaines de vos activités professionnelles. Parce que cette carte de l'empereur, le 4, qui vient sur le 4 de denier, qui vient sur le pendu, il y a une notion un petit peu de cadre, hein, de choses un peu carrées, de choses un petit peu rigides peut-être même. On a ces deux personnages ici qui ressortent dans les énergies, chevalier d'épée, le roi de bâton, des gens assez innovants, des gens
plutôt porté dans la communication. Peut-être qu'il y a un partenariat ici à sceller pour vous. Il y a des communications à mettre en place. Peut-être des choses ici avec l'empereur à officialiser, hein, certains contrats que vous devez signer par rapport à des choses que vous souhaitez entreprendre avec ce roi de bâton qui est très innovant, qui sait prendre des risques, qui sait sortir justement, lui, un petit peu des sentiers battus. Hein. Donc j'ai l'impression ici qu'avec l'as d'épée, en tout cas, il y a de nouvelles idées, il y a une certaine forme de lucidité pour vous sur ce mois de juin, peut-être des prises de décision en lien avec justement cet aspect matériel, financier, ce besoin de sécurité, ce besoin de sentir que vous pouvez subvenir vous-même à vos propres besoins sans forcément dépendre d'autrui. Alors peut-être que ça vous amène inconsciemment, émotionnellement, avoir l'impression de sacrifier un petit peu votre vie familiale ici, hein, par rapport à des projets professionnels, ça pourrait tout à fait être ça. Peut-être que vous pouvez être amené sur ce mois de juin à effectuer des déplacements, à devoir négocier, à devoir communiquer, à devoir aller convaincre des gens par rapport à vos projets, et que du coup, voilà, vous avez un petit peu la position l'impression en tout cas de sacrifier une certaine part de votre bonheur familial, sentimental ou que sais-je. Hein. En tout cas, des énergies quand même plutôt porteuses, plutôt bénéfiques, qui nous parlent ici de construction, qui nous parlent ici avec cet empereur de prise de décision, d'engagement, de contrat, de légalisation peut-être de quelque chose. Allez, on prend une petite carte ou deux de la triade pour compléter ce tirage, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade? J'en ai un petit peu beaucoup. Allez, quel message? Oh, ça veut trop parler. On a l'épreuve, on a le malheur. Il y a des difficultés qu'on doit traverser ici, on sent qu'il y a quelque chose d'éprouvant. Encore une fois, cette carte du malheur, c'est un peu comme ce 5 de coupe, vous voyez, il est sur une tombe, il y a quelque chose qu'il doit laisser, il y a quelque chose qui est terminé. Alors peut-être que c'est un changement professionnel, peut-être que ici c'est des difficultés que vous traversez parce que justement, il y a un changement ici et avec ce 4 de denier, on peut essayer de contrôler, quoi. On peut essayer de vouloir garder le contrôle là sur une situation qui peut être matérielle, qui peut être financière, qui peut être familiale. Là, vraiment, ça va peut-être dépendre de chacun d'entre vous. Avec cette carte du pardon, il y a l'idée, voilà, de retrouver une certaine forme d'apaisement ici par rapport à une situation qui a dû être éprouvante. Peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que sur ce mois de juin, les choses s'éclaircissent et qu'on peut avoir une vision beaucoup plus positive des choses. Allez, on prend quelques cartes pour l'aspect sentimental pour ce mois de juin, pour vous qui avez choisi cette pierre de l'aventurine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ce mois de juin? On a la Lady et on a les bonbons. Ok, on nous parle de profiter de l'instant présent, de profiter des petits plaisirs de la vie. On a la vague qui va nous indiquer un changement, un bouleversement, une prise de conscience. On a le schéma et on a le tango. Donc ici, il y a un changement quand même important qui est annoncé dès le début du tirage avec la vague. Un changement qui va faire remonter peut-être à la surface certaines choses qu'on a mis un petit peu sur le tapis. Et notamment ici, on peut quand même être en train de prendre conscience qu'on répète sans cesse un schéma au niveau de nos comportements, au niveau des personnes que l'on rencontre, au niveau de la manière dont on entretient nos relations. Et notamment ici, peut-être d'être sans cesse dans des relations qui soient instables, soit parce que vous êtes sans cesse dans l'hésitation, soit parce que l'autre est sans cesse dans l'hésitation et un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est toujours comme ça, et on en revient toujours au même, et la boucle est bouclée, quoi. On a le Kundalini, la Lady qui revient en plein centre, donc sans doute que ce message s'adresse à vous, mesdames. Et on a les inséparables, ouais.
Ici, je pense qu'il y a une personne hein, avec laquelle vous êtes en lien, avec les inséparables. On peut nous parler d'un lien fort, on peut nous parler de réconciliation, mais j'ai l'impression que ici, alors vous pouvez être dans une relation avec le Kundalini très porté en fait sur l'aspect physique, magnétique, sexuel. Hein. C'est le désir, le Kundalini, c'est la carte tantrique par excellence. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez être dans une relation où on en revient toujours un petit peu au même et on n'arrive pas à sortir de ce cercle. Et je pense que voilà, on se sépare, on vient ensemble, ça y est, on peut pas résister avec le Kundalini, on consomme, et puis bon, en fait, tout compte fait, on en revient toujours au même. Cette relation, le lien n'est pas rompu, mais en même temps, ça n'avance pas, quoi. On a le chat ici, le vent. Et le reset, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'avec le chat, vous savez, c'est un animal extrêmement indépendant. Je vous ai parlé d'indépendance, d'autonomie, de s'assumer par soi-même sans avoir besoin de l'extérieur. J'ai l'impression que vous pouvez être un petit peu dans ce principe-là. Peut-être que par rapport à une relation, à une personne qui est dans l'hésitation, avec qui on en revient toujours un petit peu au même, soit il y a du désir, soit ça se passe très bien ici physiquement, mais en même temps, ça n'avance pas pour autant. Avec le chat, il y a vraiment un besoin d'autonomie, d'indépendance. Moi, je pense que vous avez envie de retrouver une certaine forme de légèreté. Vous avez peut-être envie de balayer certaines choses, de laisser justement les épreuves derrière vous. Et avec le reset, on est vraiment sur on efface tout, on recommence. Il y a un nouveau départ. On a l'as d'épée, on a l'as de coupe. Il y a des prises de conscience émotionnelles, mentales, une lucidité dont vous allez faire preuve pour vous sur ce mois de juin, pour retrouver une certaine forme vraiment d'autonomie, d'indépendance, de bon égoïsme dans le sens où vous allez penser à vous en priorité et sortir peut-être d'un fonctionnement un peu répétitif au sein d'une relation qui ne vous satisfait plus. Il y a l'idée là vraiment de lâcher prise avec le Makikata, de guérir, d'apaiser une situation. On l'avait avec le 5 de coupe et l'étoile qui nous demandait un petit peu de guérir de ce sentiment de perte. Bon, peut-être que vous avez quelqu'un qui a fait un pas en arrière vis-à-vis de vous, et puis c'est pas la première fois. Bon, là, vous vous dites peut-être, basta, c'est bon, j'en ai marre d'être dans ce labyrinthe et d'en revenir toujours sur mes pas et de pas trouver la sortie. Bon, il y a peut-être une forme d'apaisement et de prise de conscience à avoir pour vous sur ce mois de juin. Voilà pour ce premier choix. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas, si vous le souhaitez également, à me contacter sur mon mail pour une guidance personnalisée et une première approche. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je continue ce tirage avec le tarot Santa Muerte. Allez, on continue avec vous qui avez choisi ce tarot Santa Muerte. On va voir le message pour ce mois de juin, chers amis, signe d'eau. Alors, si vous regardez ce tirage pour quelqu'un, eh bien, à vous de faire votre choix aussi. Ou peut-être que vous pouvez écouter les différents tirages et voir lequel parle le mieux vis-à-vis de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, pour vous qui avez choisi l'améthyste, de quoi va-t-on nous parler pour ce mois de juin? Quel est le message pour vous pour ce mois de juin, pour vous qui avez choisi l'améthyste? Allez, pour vous qui avez choisi l'améthyste, que peut-on nous dire pour ce mois de juin? On a le fou et on a le 8 d'épée. Bon, certains ont peut-être peur de se lancer ici dans une nouvelle expérience, dans de nouvelles connaissances, dans une nouvelle relation. Avec le 8 d'épée, c'est notre mental qui nous bloque, c'est nos peurs, c'est nos conditionnements. On a du mal à y voir clair parce que c'est notre tête qui prend les rênes et c'est pas notre ressenti, c'est pas notre cœur, c'est pas notre intuition, c'est le mental qui nous contrôle. Allez, on y va. On a ici un roi de bâton. On a un 4 de coupe. Et on a la justice. Ok. Il pourrait y avoir l'idée ici, pour certains d'entre vous, d'une certaine forme d'ennui. Vous voyez, là, il y a quelque chose, ce personnage, il est en train de regarder ses pieds, il est dans une certaine forme, il n'est pas vraiment actif, il est assis sur cette chaise à pas bouger. J'ai l'impression que vous pouvez ne pas savoir comment gérer une situation, comment trancher, comment être juste.
quelles initiatives entreprendre. Peut-être ici avec cet as de coupe par rapport à un lien, par rapport à une connexion, par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation sentimentale. Avec le diable qui est juste derrière, on est peut-être un peu sous contrôle, un peu conditionné, on est un petit peu sous emprise ici. Alors peut-être qu'on est sous emprise de ce roi de bâton qui peut être quelqu'un de très charismatique, de très séduisant, de très entreprenant. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que ce 4 de coupe, là, qui est à côté, ben, bon, il regarde pas forcément dans la direction que ce roi de bâton indique. Donc, il y a une idée un petit peu d'inertie, de passivité, de temps de réflexion, de temps de pause, peut-être que vous vous êtes octroyé là, pour pouvoir analyser avec la justice une situation, pour pouvoir peut-être poser un verdict, prendre une décision, voir ce qui est juste de faire pour vous ou non. Hein. Essayer d'équilibrer un petit peu la balance parce que ici on a des énergies très entreprenantes, très séduisantes, très charismatiques, et puis ici avec ce 4 de coupe, une certaine forme de passivité, d'inertie, il se passe rien, ou en tout cas ce qui se passe, bah, ça correspond pas à ce que j'attends. Donc peut-être qu'avec cette justice, on vous demande là de devoir un petit peu peser le pour et le contre, de devoir faire l'inventaire des choses pour voir si votre situation vous convient toujours. Et si ce n'est pas le cas, quel type d'action vous pourriez poser pour pouvoir à un moment donné justement sortir d'une certaine forme d'immobilisme qui peut commencer à vous peser. On continue. Le 2 d'épée. La roue de fortune, ouais. Vous avez un choix à faire. Il y a un changement qui doit s'opérer ici. Il y a une décision qui doit être prise. Et le 3 de denier. Alors peut-être que c'est en lien avec votre travail. Peut-être que vous vous ennuyez dans ce que vous faites actuellement au niveau professionnel et que vous êtes en train de réfléchir à d'autres voies possibles, à d'autres opportunités éventuelles. Parce que ce 2 de bâton, il s'ouvre à la nouveauté, il est plutôt dans l'évaluation, dans la réflexion, et il est en train de se dire, bon, ok, quelle route j'ai envie d'emprunter, quel chemin j'ai envie de prendre. Et avec ce 2 d'épée qui est là, on voit qu'il peut y avoir une forme d'indécision, d'hésitation, de confusion par rapport à un changement ici avec cette roue de fortune qui s'opère ou que vous devez opérer. La roue de fortune, c'est pas toujours nous qui la faisons tourner, c'est parfois la vie qui provoque les changements, qui nous met face à des coups de chance, à des opportunités, parce que la roue de fortune, elle a quand même ce principe de positif, d'amener la fortune, hein. Il y a en tout cas un changement ici qui doit s'opérer. Hein. On doit passer un cap. Et avec ce 3 de denier, ça peut être une formation qu'on entreprend, ça peut être un apprentissage, un domaine d'activité dans lequel on se spécialise, ça peut être vraiment, on apprend à faire quelque chose de ses mains. Mais en tout cas, c'est une carte qui peut nous parler du travail en équipe, de collaboration, de devoir s'entraider ici pour pouvoir faire avancer les choses. Donc soit il y a peut-être des décisions importantes ici qui tombent dans le cadre de votre activité professionnelle parce que vous n'y trouvez peut-être plus aujourd'hui avec ce cadre de coupe l'épanouissement. Alors soit c'est stable, soit vous avez une bonne situation, ça va quoi. Mais en même temps, c'est bof avec le 4 de coupe. Donc là, il y a l'idée de devoir analyser les choses, de devoir statuer, prendre une décision, trancher dans le cadre éventuellement soit de votre activité professionnelle, soit d'un parcours de formation que vous souhaitez entreprendre, soit d'une équipe avec laquelle vous travaillez, de collaborateurs avec lesquels vous travaillez. On continue. On a la 9 de coupe. Oui, il y a un rêve que vous souhaitez atteindre là. Il y a quelque chose que vous avez en tête avec ce 9 de coupe. 6 de denier. Ok. Ouais. Ce qui vous fait peur, je pense, c'est l'équilibre matériel et financier. Là, c'est comme si vous aviez envie de vous projeter dans autre chose que ce que vous vivez actuellement, que ce soit, mettez-le à votre sauce, hein, que ce soit professionnel ou émotionnel. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus le fun, l'envie, l'énergie, et vous en êtes conscient et vous êtes en train d'analyser les choses. Vous savez que vous devez poser une action, prendre une décision, faire tourner la roue pour changer les choses. Et il y a quelque chose que vous avez en tête avec ce 9 de coupe, il y a un rêve, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser. Maintenant, peut-être que avec ce 9 d'épée qui ressort en fin de tirage,
c'est vos peurs, c'est vos angoisses. Et avec le 6 de denier qui est au milieu, je pense que c'est la peur de ne pas trouver l'équilibre, la peur de ne pas y arriver, de pas réussir à joindre les deux bouts, de peut-être pas trouver les appuis nécessaires, peut-être pas trouver l'argent nécessaire, les clients nécessaires, le soutien nécessaire, si on est dans le cadre émotionnel. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Avec la 7 de denier, on vous dit, voilà, soyez patient, procédez par étapes, chaque chose en son temps. Le temps de la récolte viendra si vous investissez de manière réfléchie vos deniers et que vous plantez correctement vos graines. Bon, bien évidemment, la roue de fortune peut nous indiquer qu'il y a aussi les circonstances extérieures, c'est-à-dire que c'est comme un agriculteur, hein, il ne maîtrise pas les aléas climatiques. Donc même s'il a bien fait son job, même s'il a tout fait comme il fallait, parfois la récolte n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaite, mais parfois aussi la récolte dépasse ses attentes. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir certaines angoisses qui remontent par rapport à l'argent, par rapport à votre équilibre matériel ou financier, par rapport au soutien que vous pouvez réussir à avoir. Ça peut vous effrayer un petit peu d'être dans cette instabilité sur ce mois de juin, mais en tout cas, avec la roue de fortune, les choses changent, les choses bougent. Et j'ai l'impression quand même qu'avec ce 9 de coupe, il y a toutes les chances que ça puisse aller vers une certaine forme d'idéal que vous souhaitez atteindre. Ça n'empêche pas que le mental, des fois, il turbine. Mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Hein. Allez, je prends 2 petites cartes de la triade pour voir en complément ce qui ressort. Allez, pour vous qui avez choisi l'améthyste. Hop, elle est tombée, la deuxième. Ouais, regardez, on a la mutation qui ressort, comme la roue de fortune, le changement, la roue tourne. Alors peut-être qu'il y a une mutation, un changement professionnel, hein, tout simplement. Ici, par contre, il y a des négociations peut-être qui doivent se mener. Au niveau financier, au niveau matériel. En tout cas, ici, j'ai l'impression que, voilà, avec l'oméga, on arrive au bout de quelque chose. Il y a la fin, symboliquement, d'un cycle, d'une situation. Il y a un changement. La roue tourne. Alors, encore une fois, peut-être que c'est au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, un changement de lieu de vie. Même si ça vous angoisse, c'est peut-être ce dont vous avez toujours rêvé. Cette mutation professionnelle, peut-être que vous l'attendez depuis longtemps, qu'elle arrive enfin, mais que du coup, maintenant qu'elle est là, voilà, on flippe un peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que symboliquement, on arrive au bout d'une étape et qu'on va pouvoir évoluer vers autre chose. Et je pense que ici, on est dans le cadre du travail, de l'aspect matériel, financier, de vos biens, de votre sécurité, je ne sais pas exactement, mais on a quand même ici peu de cartes qui peuvent nous parler d'émotionnel ou de relation. Alors, on va regarder justement le relationnel ici, pour vous qui avez choisi l'améthyste, avec l'oracle d'Isawat. On a le petit cœur et on a la vibration. Ok, on nous parle de loi d'attraction ici. On nous parle d'amour, bien évidemment, également. On a le message. On a le coussin. Et on a les pingouins. Ok, alors là, ici, on va nous parler, et encore la vibration qui revient. Bon, peut-être qu'il y a un changement d'état, un changement de vibration positive pour vous. Alors, le message, bien évidemment, il va nous parler d'échange, il va nous parler de communication. J'ai l'impression que pour vous, les amis, la famille, le soutien de vos proches est important. Hein. Alors, peut-être que vous recevez justement un message de gens que vous appréciez, qui ont de l'importance pour vous, et que ce message vous apporte une certaine forme de réconfort. Hein. Justement, comme si ça vous permettait de changer ce taux vibratoire. Comme je le disais, avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas pleinement, c'est bof. Et ici, peut-être que justement, il y a un élément, une communication, un message qui nous permet cette mutation, qui nous permet ce changement, cette roue qui tourne. On a la responsabilité, comme le 9 d'épée. Ah bah écoutez, la vibration, elle veut sortir. Hein.
Et la méduse, ouais. Vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Alors, est-ce que vous avez peur vis-à-vis de vos proches, de votre famille? Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Il y a quelque chose qui vous pique un petit peu. Donc, attention à votre taux vibratoire ici, parce qu'effectivement, on émet aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire que si on est rongé par les peurs, par les doutes, par la culpabilité, bah, c'est aussi ce qu'on renvoie et c'est souvent aussi ce qu'on récolte. D'accord? Donc, cette carte de la vibration, elle vous indique à faire attention à ça, hein, aux dispositions, on va dire, énergétiques dans lesquelles vous pouvez vous positionner. Parce que on sent ici, comme la 2DP nous pouvait nous le dire tout à l'heure, une certaine forme de confusion. On n'y voit pas super clair et du coup, peut-être que vu qu'on n'y voit pas super clair, eh ben, ça nous prend la tête, quoi. On a le Playboy, on a le glaçon et on a l'érable. Ouais. Ok. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle de quelqu'un d'un petit peu superficiel. Le Playboy, c'est le séducteur. On avait le roi de bâton également tout à l'heure. Donc ça peut être quelqu'un de magnétique, de séduisant, mais un peu superficiel. C'est-à-dire qui ne s'engage pas, qui nous rassure pas, qui nous apporte pas forcément la stabilité. Moi j'ai l'impression ici que soit c'est la froideur de cette personne qui commence à vous pomper votre énergie. En tout cas, il y a une communication ici qui va venir vous désarçonner sans doute. Je pense que vous avez tout intérêt à trouver refuge auprès de votre famille, auprès de vos bons amis, pour pouvoir en parler, pour pouvoir un petit peu apaiser votre mental et peut-être vous libérer de certaines peurs que vous avez tendance à ressasser comme ça avec ce 9 d'épée et cette carte de la culpabilité. Alors, peut-être que justement vous allez rester très froide vis-à-vis d'une communication qui arrive vers vous, vis-à-vis d'une personne que vous trouvez peut-être pas assez sérieux, pas assez dans l'engagement, pas assez dans la stabilité. Il y a une certaine forme de froideur qui est là parce que justement on en a peut-être marre d'être blessé, on en a peut-être marre d'être sans cesse dans une indécision, dans une instabilité, dans des propos qui peuvent être blessants. Donc là, il y a quelque chose qui vous pompe un petit peu l'air avec cette carte de l'érable. Hein. C'est tout ce qui nous draine, c'est les gens qui sont un peu des vampires énergétiques ici. Alors j'ai l'impression que, eh bien peut-être le conseil là pour vous, ce serait justement de vibrer aussi différemment pour ne plus attirer ce type de personne autour de vous ou cette personne autour de vous. Parce que, vous voyez, on a la rencontre, on a l'emprise, on a le fantôme et on a le retour de l'hirondelle. Moi, je pense que c'est quelqu'un de votre passé qui peut reprendre contact avec vous, peut-être au moment où vous êtes en train justement d'avancer. D'accord? Peut-être vous êtes en train d'opérer les changements, on l'a vu avec la roue de fortune, avec la mutation. Et cette personne, elle revient dans votre vie parce que peut-être qu'elle aime vous manipuler, peut-être qu'elle aime vous avoir sous son emprise, comme ça, qu'elle aime un petit peu contrôler les choses, alors que la vie a peut-être mis ou va mettre une nouvelle rencontre sur votre route. Donc attention à ça, attention à ne pas retomber dans les travers d'une ancienne relation qui a pu être toxique et à bien, avec ce 2 d'épée, voir les choses clairement, trancher, peut-être crever un abcès et penser à vous sans avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas trouver l'équilibre, etc. Parce que là, il y a quelqu'un qui est toxique pour vous. Et peut-être que justement, vous avez besoin de couper certains liens, d'afficher une certaine forme de froideur par rapport à cette personne. Et vous en prenez peut-être conscience sur ce mois. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à écouter les différents tirages. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette formule, bien sûr. C'est toujours intéressant. Je teste. Voilà, adieu routine. On essaye de faire les choses un petit peu différemment. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez parlé, à me consulter sur lililataro@yahoo.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très beau mois de juin en tout cas et je vous dis à très vite. On continue. Pour vous qui avez choisi ici l'œil de tigre avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Allez, quel est le message pour vous pour ce mois de juin qui avez choisi ce choix de l'œil de tigre? Quel est le message pour ce mois de juin? Allez. On a l'impératrice
et le 8 de coupe. Ok. L'impératrice, elle nous indique qu'il y a quelque chose qu'on souhaite créer, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de grandir. Peut-être des envies d'ailleurs, des envies de déménagement, des envies de voyage avec ce 8 de coupe. On a le fils de coupe, ok, qui est le chevalier de coupe. On a le 5 de denier, ok. Et on a les amoureux. Bon, ok. Là, pour moi, vous êtes dans une situation où on nous parle de lien, hein, de relation, ici, avec les amoureux, avec le chevalier de coupe. Ouais, la 8 d'épée, ok. Il y a quelque chose ici qui fait qu'avec ce 5 de denier, vous ne vous sentez pas nourri dans une relation. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre et que c'est un petit peu difficile parce que le 5 de denier va nous indiquer des peurs, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de l'abandon. Avec ce 5 de denier, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne, hein, que vous êtes, pourquoi pas, pour certains, dans une situation un peu de dépendance, dans le sens où vous attendez qu'une personne vienne vous arroser ici, vienne vous nourrir, hein, mais il y a quelque chose qui est en train de se faner ici au niveau relationnel, soit parce que on a quelqu'un qui ne prend pas de décision avec cette carte des amoureux, soit parce on a des sentiments pour quelqu'un qui ne nous offre pas de réciprocité, ou nous laisse en tout cas avec ce sentiment ici de solitude et un petit peu d'exclusion, hein, d'accord? Donc ici avec les amoureux, on nous parle d'une association, d'une union, d'un partenariat et d'un choix qui doit être fait. Donc, peut-être que pour certains, là, vous êtes face à un choix difficile. Ah, excusez-moi. Excusez cette interruption. Allez, on regarde la suite. On a le 10 de denier. On a la 3 d'épée. Et on a la 8 de coupe qui revient. Bon, écoutez, là pour certains, il y a des difficultés au sein d'un foyer, au sein d'une famille, avec la 3 d'épée en plein centre sur la 5 de denier. Il y a quand même là, ici, une certaine forme de chagrin. Peut-être un contrat qui se termine, peut-être un éloignement, hein, qui est pris dans le cadre d'une relation. Ici, on peut avoir quelqu'un qui s'éloigne avec les amoureux et le 8 de coupe. Et du coup, vous, peut-être qui vous retrouvez dans ces énergies de manque, de solitude, de cœur brisé, de cœur blessé, ici, avec ce 3 d'épée qui est central dans votre tirage. Une perte de repère, hein, peut-être pour certains, un départ, que ce soit le vôtre ou que ce soit le départ d'une personne autour de vous. Donc, avec ce 4 de bâton, on pourrait nous parler, voilà, de quelque chose qui est engagé, d'un contrat, d'un mariage, d'une union, d'une famille, comme je le disais ici avec le 10 de denier, qui a été construite et qui peut traverser des difficultés. Il y a peut-être des trahisons qu'on a appris. On a besoin en tout cas de prendre du recul ici par rapport à quelque chose qui nous a blessés, par rapport à quelque chose qui a fait qu'on s'est senti exclu, qui a fait qu'on se sent abandonné, qu'on se sent trahi, qu'on a un sentiment d'injustice. Donc là, il y a vraiment cette idée de soit d'avoir besoin de tourner le dos à tout ça parce que c'est trop compliqué et il faut sortir de ce sentiment que l'on a, soit c'est parce qu'on a une personne effectivement qui peut être en train de s'éloigner ici et de nous briser un petit peu le cœur, soyons clairs. On a la 3 de denier. La reine de coupe. On a un couple d'eau ici, hein, donc cancer, scorpion, poisson. Et on a le 2 de denier. Ok. Ouais, la tour.
Bon, pour moi, il y a quelque chose là, hein, sur ce mois de juin, pour vous qui avez choisi ce tirage, bah, qui vient un petit peu vous percuter, qui vient un petit peu vous déstabiliser. Ça peut être le départ de quelqu'un, ça peut être quelque chose qui éclate au niveau familial, ça peut être une décision de départ ici, un choix qui est fait peut-être d'aller dans une autre direction. Alors soit c'est vous qui le prenez, mais ça peut être vous qui le, entre guillemets, le subissez. Avec le 3 de denier, il y a l'idée de faire des efforts, de continuer à essayer de communiquer, d'être là, d'être solide, de construire. Mais vous voyez, on a quand même cette montagne qui est dessinée ici, donc il va s'agir aussi de devoir dépasser certains obstacles, certaines embûches. Là, j'ai l'impression qu'on met sur votre route, et avec la tour, bah, c'est un petit peu parfois la vie qui vient chambouler l'état des choses et qui vient du coup détruire ce qu'on avait mis beaucoup de temps ici et beaucoup de cœur, j'ai l'impression, à construire. Donc, c'est vrai qu'on peut être face à une situation où, pour moi, là, c'est vraiment du domaine du relationnel, du sentimental, du familial. Avec cette 2 de denier, il va falloir jongler, il va falloir apprendre à faire avec ce qui se passe, avec peut-être un déménagement, avec peut-être le besoin de se reconstruire, avec peut-être quelqu'un qui nous quitte, quelqu'un qui est parti et qui nous laisse dans la souffrance. Et nous, avec cette traîne de coupe, eh bien, il faut continuer à gérer la famille, à s'occuper des enfants, à gérer tout toute seule et à devoir peut-être gérer plusieurs choses en même temps avec ce 2 de denier. Et du coup, il y a une certaine forme d'instabilité parce que bah voilà, il faut faire les choses les unes après les autres. Et on peut être un petit peu bouleversé, soyons clairs ici, hein, au niveau émotionnel, par rapport, je pense encore avec la fille de coupe qui est derrière, c'est sans doute au niveau émotionnel, en tout cas relationnel, familial. Bon, allez, on prend 2 cartes de la triade pour ce tirage. J'en ai d'autres qui sont tombés, donc je ne les prends pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le temps ici qui a sauté. Et le message. Ok. Il y a peut-être des choses ici qui traînent en longueur, c'est-à-dire que cette situation qui est évoquée dans ce tirage, ça fait peut-être un petit moment déjà qu'elle perdure. Peut-être un petit moment que vous attendez de la communication, que vous attendez des échanges, que vous attendez des excuses, que vous attendez des nouvelles, que vous attendez, je ne sais pas. Soit ça fait un petit moment déjà que tout ça est en train de se passer, soit on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à cette situation pour de nouveau réussir peut-être à échanger, à communiquer, du coup à comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de toute cette histoire. La patience va être de mise. Il va falloir vraiment réussir avec ce 8 de coupe à prendre du recul sur cette blessure émotionnelle là, que vous traversez, vous reconstruire, apprendre à faire les choses vraiment en pensant à l'instant présent avec ce 2 de denier, sans être trop dans les projections, sans être trop dans le passé ou dans l'avenir, mais vraiment se dire, bon ben voilà, je fais une chose à la fois, une étape à la fois, c'est plus facile ici de faire de la sorte que de vouloir tout faire en même temps, quoi. Allez, on regarde avec Isawat. L'offense et le hibou. Ouais, encore une fois, cette histoire de patience, de sagesse. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté ici, hein. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Mais bon, c'est venu vous chambouler complètement. Alors, il va falloir du temps peut-être pour digérer tout ça. Et de la sagesse. On a les racines. Donc, encore une fois, ici, on me parle du côté familial, hein, de ce qui est ancré. Ouais, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits avec la corrida, il y a des choses qui nous ont blessés. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, peut-être même prendre de la distance physique par rapport à un conflit, peut-être intergénérationnel, peut-être en lien avec une relation karmique. Ouais, vous voyez, on a les cartons, il faut vraiment bouger ici. Il faut essayer de prendre le recul nécessaire et peut-être même pour certains de prendre vos valises en fait, hein, pour pouvoir justement
avoir ce recul sur la situation et ouais, on a la confusion. Donc là, ici, il y a une situation où on ne sait plus à quoi s'en tenir. Ouais, la culpabilité, la responsabilité sur le 3 d'épée. Ça nous prend la tête ici. On a besoin d'être seul ici, je pense. Vous avez besoin d'être seul par rapport à une situation, un conflit qui a éclaté, peut-être avec la famille, peut-être, voilà, qu'importe, vous voyez comment ça vous parle. Vous avez vraiment ici besoin de prendre de la hauteur et de vous retrouver seul parce que ça vous prend la tête, vous vous sentez peut-être coupable, vous vous sentez peut-être responsable. Bon. Beaucoup d'hésitation, on a le tango qui est là, c'est comme ceux de denier, un pas en avant, deux pas en arrière, j'avance à tâtons un petit peu là. Ouais, on a le théâtre ici, il y a peut-être eu des mensonges. Hein. On a le job. Et on a le yearling qui, de nouveau, vient nous parler d'instabilité, de saute d'humeur, d'immaturité. Ça va être un mois ici où vous allez être tourné vers vous-même hein, et où je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul et avoir besoin de traverser une période un petit peu de solitude pour travailler sur vous parce que ici il y a une situation qui est confuse, où il peut y avoir des personnes qui mentent, des personnes qui portent des masques, des personnes qui trompent, des personnes qui, vous voyez, alors peut-être que pour certains tout ça, ça se passe dans le cadre de votre travail hein, et que des conflits ont éclaté à cause d'une relation, bon, on voit vraiment ici avec le temple et l'abeille qui est juste derrière, qui va nous parler de travail sur soi. Ouais, il y a vraiment une estime de vous à retrouver, un amour de vous à retrouver. Ici, ça va passer par un travail personnel. Il va falloir ici vraiment travailler et vous recentrer sur vos propres besoins, sur une reconstruction par rapport à tout ça. Je pense que c'est des conflits anciens ici avec les racines, mais dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Peut-être que c'est avec une personne un peu plus jeune que vous ici avec le yearling. Un jeune adulte, quelqu'un d'immature, quelqu'un d'impulsif. Ça peut être ça qui a pété à un moment donné. Hein. Donc là, il va s'agir de faire taire quand même un petit peu le mental par rapport à une situation conflictuelle et sortir un petit peu de cette confusion. Et sans doute que pour sortir de cette confusion, ça va demander du temps, ça va demander un petit peu de solitude aussi, un petit peu d'introspection pour pouvoir savoir à un moment donné qui porte ces masques et si c'est pas vous aussi qui en portez d'ailleurs. Hein. Donc... voilà, il y a une certaine forme d'instabilité assez forte pour vous qui ressort sur ce mois de juin. Sans doute que vous allez un petit peu vous prendre la tête. Hein. Bon, voilà, maintenant prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Prenez de la hauteur par rapport aux conflits, peut-être familiaux, transgénérationnels, etc. Voilà, il y a un travail à faire sur soi. On peut avoir affaire à des personnes un peu impulsives, un peu immatures. Donc, restez bien centrés, restez bien dans une certaine forme de recul, de sagesse. Ne rentrez peut-être pas dans le conflit, franco non plus. Prenez le temps de vous éloigner et de réfléchir à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de faire. Voilà pour ce troisième choix. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires et sur ce tirage et sur cette formule que je vous propose. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail apparaît en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas, je fais toujours une première approche avant la guidance, donc vous pouvez me contacter, je reviens vers vous pour vous expliquer tout ça. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.